Les associations aujourd'hui on les criminalise, on criminalise leur soutien. Enfin, en tout cas, si ce n'est qu'on criminalise, au moins on pénalise leur soutien. Donc la question, ça fait très longtemps que l'État se défausse sur les collectifs, les associations. S'il n'y avait pas les associations ou les collectifs citoyens dans le 19e, en Seine-Saint-Denis, dans ma circonscription, mais on sait très bien que ces gens-là, aujourd'hui, la situation serait encore pire. Mais bon, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça peut pas continuer comme ça. Voilà, j'aimerais que ça soit que là, ces 27 personnes qui sont décédées, femmes, enfants, hommes, soit un électrochoc. C'est ce que j'aimerais. Et symboliquement, je vais accrocher l'affiche de Adnan Salah Zakaria sur le mur de la République. Ceux qui ont une affiche, si vous voulez en faire autant, merci. Ousmane Youssef Yaro et tous les autres. Oui, c'est quelqu'un qui l'a confié. Abdoul Bazik, Adam Zouma. Arrêtez les expulsions forcées, arrêtez les violences policières, arrêtez la poursuite et le harcèlement des associations humanitaires qui nous fournissent de l'aide, comme de la nourriture ou des boissons. Nous ne cherchons qu'une vie meilleure. Voici ma question pour l'État et pour chaque être humain. Si le gouvernement répond à nos demandes maintenant, qui nous rendra nos amis et frères ? C'est la plus grande catastrophe maritime civile de tous les temps qui est en train de se faire sur des mers proches de chez nous. Et c'est juste l'échec tragique et scandaleux d'une politique migratoire qui suit l'extrême droite à la trace, qui veut nous faire croire que le problème numéro 1 en France serait une vague migratoire qui n'existe pas aujourd'hui, c'est pas vrai. Ça existe peut-être entre les pays du Sud, mais ça n'existe pas en France et en Europe. Et donc la question aujourd'hui, c'est d'accueillir dignement ceux qui sont ici, d'arrêter de créer le chaos, d'arrêter de créer la marginalité, d'arrêter de créer les conditions où on a des naufragés en Méditerranée. Voilà, il faut les accueillir dignement, il faut régulariser les travailleurs sans papier, il faut faire en sorte de revenir à une politique où on arrête de courir derrière l'extrême droite. Et puis je pense aussi qu'il serait plus que nécessaire de revoir Frontex. J'ai vu que le chef de l'État, sa seule solution, c'est de mettre plus de policiers, c'est de mettre Frontex, c'est d'attaquer les passeurs. Moi, j'ai aucune sympathie sur les passeurs, mais voyons pourquoi on en arrive là. On en arrive là parce qu'on lacère des camps à Calais, au lieu de créer des conditions d'accueil digne. On en arrive là parce qu'aujourd'hui, on criminalise les soutiens. On en arrive là parce qu'aujourd'hui, on a une politique qui est absolument un non-sens. Et il faut revoir les accords du Touquet aussi, parce que les Britanniques ne sont pas pour rien aussi dans cette affaire. Donc voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Mais c'est plus possible, c'est pas supportable. J'aimerais au moins espérer que ça serve d'électrochoc pour l'opinion publique et pour le gouvernement, mais pour le gouvernement, j'en doute. Regardez sa réaction. La première réaction, c'est de dire les passeurs, c'est scandaleux. On est d'accord, les passeurs, c'est scandaleux. Comme en Libye, on sait très bien qui sont ces gens-là. Mais est-ce qu'on croit vraiment que quelqu'un qui fait 4500 km, quand il traverse la Manche, il ne sait pas à qui il a affaire? Bien sûr qu'il sait à qui il a affaire. Mais la question, c'est de savoir pourquoi il s'embarque sur ce type d'embarcation. Pourquoi il n'y a pas une route sûre vers la Grande-Bretagne? Pourquoi on met les gens dans des conditions à Calais
à Paris, Porte de la Chapelle, partout, dans des conditions où on ne voudrait pas faire vivre... Enfin, je veux dire, c'est incroyable de traiter les êtres humains comme ça. Il faut peut-être se rappeler que c'est des êtres humains. Voilà, c'est ça que je voudrais dire aujourd'hui à ce gouvernement. C'est nos frères humains qui meurent. Voilà, ça, c'est plus supportable. Donc il faut revoir ça de fond en comble et arrêter avec cette politique absolument incroyable qui est de laisser penser que ces gens-là vont disparaître. Ils ne vont pas disparaître. Donc il faut les accueillir dignement. Et en plus, ça sera une chance pour la France. Les responsables, des gros guillemets, politico-médiatiques, sont bien plus réactionnaires que le peuple français. Voilà. Moi, je pense que si on regarde les gens, moi, je crois pas que les gens aiment qu'on traite d'autres personnes comme ça. Voilà, c'est pas vrai. Il y a un devoir d'humanité et ça serait peut-être... moi, je pense que c'est au niveau du gouvernement que le problème se pose et que cette politique qui a été et aggravé par la loi Asile Immigration, par les enfermements dans les CRA. Enfin, en réalité, on veut amplifier un problème qui n'est pas si majeur que ça. Voilà, il n'y a pas tant de migrants qui restent en France chaque année, si on regarde les chiffres réels. Et en plus de ça, on les traite tellement mal qu'on crée le chaos et la marginalité. C'est ça qu'il faut rectifier. Leur politique, elle est inhumaine et irréaliste. Non, pas blessé, non. Après, s'il y a des gens qui sont enfin, genre... Et moi, j'ai... En fait,